Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo HomePlan dans lequel je vais vous montrer comment configurer HomePlan via le configurateur ou back-office. Donc vous connectez sur la page d'accueil d'HomePlan, vous ne lancez pas HomePlan. Vous allez tout en bas ici à accéder à la configuration. Donc pour rappel, seul l'administrateur de votre société peut configurer HomePlan. En haut à droite, vous allez avoir donc vos identifiants ici et la possibilité de vous déconnecter si jamais vous n'êtes pas connecté avec les bons identifiants. Ensuite, dans le panneau latéral qui se trouve à gauche, vous allez retrouver plusieurs rubriques: Général, paramètres constructifs et projets. Commençons par la catégorie générale. Dans un premier temps ici, vous pouvez modifier la charte graphique avec trois couleurs, une couleur primaire, secondaire et tertiaire, des présélections ici sur la droite, et sinon quand vous cliquez sur la vignette ici, la possibilité de venir personnaliser même en accédant à une roue chromatique ici et de choisir les couleurs qui vont bien. Alors quand vous faites une modification comme ceci par exemple, le champ sauvegarder donc s'active et passe sur un fond vert. À ce moment-là, vous cliquez sur sauvegarder et la modification est effective. Alors attention, c'est valable pour tous les utilisateurs d'HomePlan de votre société. Ensuite, bibliothèque d'images va vous permettre de personnaliser le logo qui apparaît en haut à gauche de votre rapport PDF. Donc vous avez 4 images, vous cliquez tout simplement sur celle que vous souhaitez personnaliser et remplacer. Donc remplacer ici. Vous accédez à l'explorateur Windows. À ce moment-là, vous cliquez sur la nouvelle image que vous souhaitez avoir. Vous faites ouvrir. Vous n'oubliez pas ensuite de sauvegarder en cliquant sur le champ sauvegarder qui est activé en vert, comme ceci. Ensuite, vous allez dans membres. Alors je reviendrai sur les membres. Vous faites une recherche par exemple sur le membre dont vous voulez changer l'image, comme ceci. Et vous cliquez sur ce membre. Ensuite sur la nouvelle image et là vous faites confirmer et vous n'oubliez pas de faire sauvegarder ensuite. Voilà. Donc dans membres vous allez retrouver la liste des utilisateurs HomePlan de votre société avec leur statut. Donc je reviendrai sur les statuts, hein. Donc vous avez administrateur, responsable commercial, commercial. Alors attention, ne pas confondre cette catégorie et le gestionnaire de licence qui fait l'objet d'une vidéo à part, hein. Donc dans le gestionnaire de licence, vous avez la possibilité de créer, de modifier, de supprimer des licences. Ici c'est juste les informations, donc le statut, le nom et le prénom, la date de création, le courriel associé. Et là, vous allez pouvoir changer ici donc le logo en cliquant tout simplement sur la vignette qui se trouve ici. Vous avez également la possibilité à ce niveau-là de faire une recherche. Donc voilà, par exemple, je fais une recherche sur mon nom et je retrouve donc mes propriétés utilisateurs. Donc voyons maintenant la catégorie des paramètres constructifs qui va nous permettre de paramétrer les murs, les fenêtres, les portes, les toitures ou les labels. Donc si je clique sur mur, on va avoir la possibilité déjà de désactiver ou d'activer en fait un mur du catalogue. Donc pour ça vous cliquez tout simplement ici, donc j'ai fait disparaître la coche, ça veut dire que le mur extérieur maintenant n'est plus visible. Ensuite bon, vous allez retrouver son libellé, vous allez retrouver la position de l'axe. Alors attention, surtout respectez bien donc à la fois l'unité, d'accord, c'est-à-dire qu'ici vous faites apparaître les mm pour millimètre. Voilà, donc c'est la position de l'axe tout simplement dans cette colonne. Ensuite vous allez avoir largeur disponible. Alors vous pouvez rajouter autant de largeur que vous souhaitez, d'accord. Donc par exemple ici je mets tout simplement virgule et puis je vais mettre 200 mm. Comme je vous disais, il faut respecter donc l'unité. Et donc un deuxième mur extérieur apparaîtra donc dans mon éditeur de mur. Ensuite vous allez avoir la possibilité de personnaliser, donc ça c'est quand vous cliquerez sur un mur dans le panneau latéral de ses propriétés. Donc quand custom est coché, ça veut dire que vous pouvez modifier l'épaisseur. Si custom est décoché, vous ne pouvez pas modifier l'épaisseur.
Enfin, vous allez pouvoir changer la couleur des deux couches qui composent le mur. Alors dans ce cas-là, vous n'avez qu'une seule couche. Vous cliquez sur la vignette qui se trouve ici, et là vous accédez donc à la configuration des couleurs. Sur cette flèche-ci, vous allez pouvoir en fait tout simplement rétablir les propriétés par défaut du mur initial. Et enfin, une fois que vous avez fait toutes ces modifications, pensez à cliquer sur sauvegarder. Le champ donc activer, sauvegarder, c'est activé, passer en vert. Alors attention, je le répète, ça va être effectif pour tous les utilisateurs home plan de votre société. On va ensuite pouvoir donc paramétrer les ouvertures, fenêtres et portes. Donc sur le même principe, on peut désactiver une ouverture du catalogue en décochant tout simplement voilà, la case qui se trouve ici. Donc là, si j'ai décoché verrière, je ne les verrai plus apparaître dans mon catalogue. On va ensuite pouvoir donc dimensionner avec largeur, hauteur et hauteur sous linteau. Alors respectez bien donc la syntaxe. Si par exemple ici, donc j'ai une liste de choix donc pour une hauteur de 160 cm, je vais avoir trois largeurs, 90 cm, 140 cm et 160. Donc je vais venir rajouter par exemple 180 cm comme ceci. Et ensuite vous cliquez sur sauvegarder. Alors attention, hein, toutes les modifications que vous faites là vont être répercutées pour tous les utilisateurs home plan de votre société. Vous pouvez ensuite rajouter d'autres ouvertures, donc en remplaçant les champs custom ici et en cliquant sur ajouter. Et enfin, vous pouvez également modifier les dimensions de l'ouverture par défaut. En effet, quand vous voulez créer une porte ou une fenêtre, vous avez automatiquement donc une ouverture par défaut qui apparaît à l'écran. Avec la flèche qui se trouve ici, on peut rétablir donc les propriétés par défaut de l'ouverture. Et enfin, si vous cliquez sur la corbeille qui se trouve complètement à droite, vous allez donc détruire les dimensions de cette ouverture. Pensez, pour finaliser, à cliquer sur sauvegarder. On peut ensuite donc venir paramétrer les 4 paramètres suivants de la toiture: la pente, la hauteur de bas de pente, la dépassée de bas de pente et la dépassée de rive. Vous pouvez également ici, si vous décochez, venir donc changer l'unité, donc passer de pourcentage en degrés. Alors attention, laissez bien le pourcent. Donc on laisse les valeurs en pourcentage ici, mais dans Home Plan, ce seront des degrés qui s'afficheront. Enfin, vous allez trouver ici Label, qui est une nouveauté de la version de mars 2025, qui va vous permettre de créer une bibliothèque en fait de zones de texte prédéfinies, qu'on a classées donc par section. Donc ici par exemple sol, matière des ouvertures, description du projet, et vous retrouvez donc votre label ici. Donc pour ajouter un label, rien de plus simple, vous cliquez sur ajouter un label, et par exemple ici je vais mettre plancher chauffant, peu importe. Voilà, donc ensuite pensez à bien faire sauvegarder, et vous pouvez de la même manière ajouter des sections comme ceci. Voilà, et donc dans Home Plan vous allez retrouver donc une bibliothèque ensuite de zones de texte, de labels. Donc pour finir, la catégorie projet qui va vous permettre en fait de visualiser tous les projets qui ont été faits ainsi que les images calculées. Donc quand vous allez dans sauvegarde, vous allez voir en fait les différents projets qui ont été créés, la personne qui les a créés, la date de création, et vous allez également avoir la possibilité de transformer donc ici un projet en modèle. Donc un projet devient un modèle quand vous apercevez en fait au niveau de la vignette une étoile jaune. Et pour transformer donc un projet en modèle, vous sélectionnez, en fait vous allez tout simplement cliquer à l'extrémité complètement droite ici sur la flèche, et à ce moment là vous allez avoir une petite étoile qui va apparaître et qui va signifier que votre projet est devenu un modèle, c'est-à-dire qu'il est accessible à toutes les personnes de votre société. Dans cette catégorie projet, vous allez pouvoir faire des tris, vous allez pouvoir faire des recherches également sur le nom du projet. Et enfin, vous allez avoir album de rendu qui va vous permettre en fait de visualiser toutes les images calculées par les utilisateurs de la société.